Pas. Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on laisse tout simplement commencer, OK? Puis il va aller, bon, en escaladant, puis à la fin, on se réservera peut-être une petite période de questions. Alors, bonjour à tous. Comme il vous a dit, je suis Antoine Tremblay, originaire de Chicoutimi. Puis lorsque la Deuxième Grande Guerre s'est déclarée, je me suis enrôlé volontaire. Je trouvais ça beau l'armée, mais je ne savais pas dans quoi est-ce que je m'embarquais. Puis, ce qui m'a fait m'embarquer dans l'armée, c'est parce que dans le temps, on gagnait 10 cents de l'heure. Ça fait que les salaires étaient pas forts. Dans l'armée, ils donnaient une pièce à 20. Puis, il dit 20 cents par jour d'augmentation, c'est une belle augmentation. Mais c'était une augmentation qui a été durement gagnée. Les premiers jours que j'ai fait dans l'armée, je les ai faits à Sussex, Nouveau-Brunswick. Donc j'ai fait un petit peu d'entraînement, de discipline. Ensuite, on m'a envoyé en Angleterre. Lorsqu'on a pris le bateau à Halifax, on a pris 11 jours de traverser l'Atlantique. Parce qu'on a traversé en zigzagant, comme ça, jusqu'en Écosse. On a passé au sud de l'Islande. On a été débarqué à Glasgow, en Écosse. Le premier soir qu'on a pris le train, d'abord, il n'y avait aucune lumière en Angleterre dans le temps. Puis, j'ai pris contact avec la guerre la première journée. Alors, on a été bombardés en Angleterre, évidemment. C'était venu bombarder. Ils nous ont bombardé le train comme tel, mais ils ont bombardé dans la ville. Ensuite, ils nous ont descendus dans le sud de l'Angleterre. Et là, l'entraînement, au début, c'était l'entraînement de routine. Ensuite, ils nous ont fait garder les côtes un peu dans le sud de l'Angleterre, parce qu'ils avaient peur que les Allemands débarquent. Après ça, l'entraînement plus sévère a commencé. Moi, ils m'ont envoyé, notre régiment m'a envoyé à l'école militaire anglaise. J'ai poursuivi des cours. Puis je crois que j'étais meilleur que les Anglais parce que je ne parlais pas anglais puis je réussissais à viser jamais. Fait que là, j'ai suivi des cours de commando. Je suis retourné 2 fois. La première fois, quand je suis sorti de là, ils m'avaient promu caporal. La deuxième fois, ils m'ont promu sergent. J'ai fait la guerre, sergent peloton. J'avais 45 soldats sous mes ordres. Puis là, l'entraînement a commencé, là. C'était de l'entraînement assez sévère. Ensuite, on s'est entraîné pour des débarquements, pour faire des débarquements. On nous embarquait dans les péniches. Des fois qu'on allait coucher en mer, et là, on débarquait en Angleterre, mais on simulait ça pareil, comme si j'avais été en France, réel. Puis, on a fait de l'entraînement aussi en Écosse, dans les montagnes, on a fait des débarquements là. Parce qu'au début, ils pensaient nous envoyer débarquer en Norvège. Puis de là, ils ont changé d'idée, ils nous ont fait débarquer en France. Puis les derniers jours de notre entraînement en France, j'ai pris des notes. au début, quand il vous a dit qu'il s'en venait en zigzagant, Oui. OK, les sous-marins allemands. C'était pour déjouer les sous-marins allemands. C'est ça qu'on avait traversé le zigzagant. On n'était pas seul, là, on était en convoi. Il devait y avoir 5-6 bateaux de troupes. De 10-15 000 hommes par bateau. Puis les autres bateaux, ben, c'était de l'armement. Des tanks, puis tout le bateau, des camions. Puis la traversée, c'était bien drôle. Seulement que c'était pas chaud autour de ça non plus. Il y en avait qui avaient de mal de mer. Hein. Mal de mer, c'est quelque chose. Moi, je ne l'ai pas eu, bien entendu. Puis finalement, là, on s'est entraîné pour faire des débarquements réels. Puis plus ça allait, plus ça avançait, plus c'était sophistiqué, puis plus c'était élaboré. Les derniers
3 semaines avant le débarquement, on avait des grandes salles, des grandes salles. Et ils avaient reproduit à l'échelle le territoire français. Où on débarquait la plage française, on l'avait sur la table. Et c'est tout y était. Piquet de clôture, il y avait un caillou, il y était, tout y était. Les positions allemandes, il y était aussi, les places fortifiées, les champs de mines, tout était indiqué. Puis, là, on procède là-dessus à tous les jours, avec mes hommes, je procède à tous les jours, où on devait débarquer, spécialement notre endroit à nous. Les autres, c'était un autre endroit, ainsi de suite. Pour que les gars sachent, quand ils arrivaient en France, sachent quoi faire, sachent où aller, et ils connaissaient le terrain. Seulement que sur les tables, pas que l'ennemi ou les infiltres, pour savoir où on allait débarquer, ils avaient tout changé les noms. Il aurait pu se mettre Alma, Saint-Félicien, les endroits. Et c'était le territoire français. Lorsqu'on a pris les bateaux, on est embarqué le 3 juin à bord des péniches. Puis on devait débarquer le 5. Et vu que la mer était grosse, et ainsi de suite, il y a eu un retard d'une journée. Ils ont retardé d'une journée, on a débarqué le 6. Parce qu'il fallait qu'ils débarquent absolument. Il y avait justement 3 jours pour débarquer. Parce que la mer, puis le temps de lune, puis ainsi de suite, beaucoup de facteurs rentraient en fait, en ligne de compte. Puis là, nous avons oublié au large, nous autres, on s'est tout mis, chaque bateau est arrivé, on se mettait à l'angle, on mettait sa position, on se mettait à l'angle, parce qu'il s'en a embarqué pendant des semaines. Là. Les premiers soldats, ça a pris 3 jours, à tous les embarqués, les premiers, puis on débarqué. Puis lorsqu'on était tout à nos positions sur la mer, là, on a eu le départ. Le capitaine de bateau m'a fait venir, il m'a donné une grande enveloppe, j'ai ouvert l'enveloppe, là j'avais une carte exacte de la France. Les noms réels étaient, on voyait tout ce qu'on avait appris sur le terrain, on voyait où on se battait. Nous, on a débarqué à la plage Jules. Je ne sais pas si vous avez été puissant avec tout ça. Ils l'ont sur leur carte aussi, là. Les Anglais avaient débarqué sur il y avait des d'autres Canadiens, des Anglais. Puis Omaha, puis Utah, c'était les Américains. Puis lorsqu'on a débarqué, on a traversé, on avait un corridor à suivre pour le bateau dévie de son corridor. Parce que si tu prenais la place de l'autre, ça pouvait compromettre l'opération. Ça fait qu'en avant de nous, quand on a traversé, on avait des dragueurs de mines pour enlever les mines qu'il pouvait avoir des Allemands avaient mouillé. Et après les défenses qui étaient sur la plage, c'était tout miné. Et ils ont déblayé des corridors. Et notre corridor, pour moi, ça a bien été. Mais il y en a d'autres, celui au côté de moi, ils ont frappé une mine où ils ont eu une obus, parce que les Allemands tiraient avec leurs canons, puis leurs avions bombardaient, puis c'était pas long. En tout cas, ils ont eu un coup direct dans leur bateau, tout a sauté. Il a retombé une pluie de chair et de fer. Puis ensuite, le nord d'un jour de notre Bacalo, il y a des fois, j'ai oublié quelque chose. Oh oui. Oui. Puis là, on a débarqué à l'autre, on essaie de gagner la terre ferme le plus vite possible. Parce que plus on fonçait vite, plus c'était sécuritaire. Parce qu'à l'eau, eux autres, ils étaient sur le bord des plages, ils étaient dans des casemates de béton. Puis j'avais des mitrailleuses, des canons, ils balayaient les plages.
leurs avions venaient mitrailler des plages. C'est entièrement miné aussi, hein. Comme vous avez dit, les asperges de Rommel. Rommel, je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de ça. Les asperges de Rommel, c'était des pieux qui étaient plantés dans la terre, dans la mer, là, puis ils avaient attaché des mines après ça. Si on fait le bateau, après ça, ils sautaient. C'est pas beau. Ça fait qu'on a gagné de terre le plus vite possible. Nous autres, puis là, on avait une rue à prendre. Puis on ne s'occupait pas des autres rues, des autres qui se passent, qui réussissent, qui ne réussissent pas, c'était de foncer le plus loin possible. Puis, lorsqu'on a traversé, là, si un bateau se faisait couler, on n'avait pas le droit d'arrêter pour porter secours au survivant du bateau. Il fallait continuer. Parce que si on arrêtait, ça compromettait l'opération. On avait arrêté. On a gagné terre, nous autres, on a déplayé la rue qu'on avait dans Bernette-sur-Mer pour repousser les enfants là. Parce qu'il y avait des défenses un peu partout, des fils barbelés, des nids de mitrailleuses, ici et là. Puis, notre place de concentration de réunion, nous autres, c'était un verger de l'autre côté de Bernette-sur-Mer. On a gagné ce verger-là. Parce qu'on était dans les premières vagues. On était les premières vagues dans le verger. Puis le gros des troupes a débarqué à travers une zone. Puis, ça a pris presque une heure avant que le gros des troupes arrive qu'on puisse se coller pour monter dans les terres. Puis on a pris notre route, puis on avait hâte de foncer le plus loin possible. Ça fait qu'on a des petits villages en montant comme Béni-sur-Mer, puis des petits villages en montant, on les a libérés. Puis on avait hâte de prendre la ville de Caen la première journée. Puis nous en avait taillé trop grand, on n'a jamais été capable de... On s'est rendu sur les hauteurs du village de Cap-Piquet. On voyait la ville de Caen. Mais ça, au lieu de la prendre la première journée, on l'a plus vu au bout d'un mois. Est-ce qu'il devait prendre une journée après un mois? Oui. Ça fait que pendant ce mois-là, les Allemands ont tout mis ce qu'il y avait leurs troupes. Puis, pour essayer de nous repousser à la mer. Puis nous autres, on n'avait pas de billet de retour. On a eu dans nos pays. Ça fait que, je voulais vous dire une chose. Les conditions, peut-être, votre pactage, comme vous disiez, comment ça les équipements? Oui. Et lorsqu'on a débarqué, chaque homme avait 70 livres sur le dos. Il y avait de la munition, puis des rations pour 48 heures. Pour assez long. Parce que le soldat n'a pas de munitions, il ne va pas loin. Quand il peut manquer de manger, mais de munitions, il ne faut pas qu'il en mange. S'il en mange, il ne va pas loin. Puis, ensuite, il y a même un affaire important que j'avais pensé. On va te donner. Excusez le conférencier. Parce que je ne voudrais pas vous induire en erreur pour vous compter des peurs. Ce que je vous raconte, c'est réel. Je l'ai vu. Et ne vous pouvez le vivre. Ensuite, là, on s'est pris des positions. Là, quand on a été rendu, puis là, on s'est pris des positions pour être sur le défensif, en cas de contre-attaque. Comme je fais à chaque fois qu'on fait une attaque, on subit des contre-attaques. Puis là, des contre-attaques, on a eu tout de suite le premier soir. Là. On n'avait même pas mangé de la journée. Puis on s'est creusé des tranchées pour se mettre à l'abri. Puis le premier soir, là, on a eu une contre-attaque assez sévère. Il y avait une colonne allemande qui s'est infiltrée au travers d'une zone à la nuit, à faveur de la nuit. Puis moi, avec mes mortiers, j'étais dans un peloton de mortier, moi j'étais en charge de peloton de mortier. Il y avait un autre qui c'était des canons en stingue. Avec ton mortier, j'avais pris des positions, des canons en stingue aussi. À un moment donné, ils se sont aperçus et
il s'emmenait des véhicules là-dedans. On entendait le bruit, mais à la noirceur, on ne voyait pas. Puis à un moment donné, le terrain, ça faisait comme une butte, puis ça s'emmenait en descendant. Et en descendant, on ne les voyait pas. Mais à un moment donné, ceux qui étaient sur le canon ont vu un char d'assaut qui s'emmenait dans la ligne du contre-jour. Ça fait qu'ils ont pointé le canon sur le char d'assaut qui voyait en haut, il a tiré. Puis il a sauté, puis il a pris feu. En prenant feu, c'est éclairé toute la colonne qui descendait. Et là, il en a débarqué 17 de suite, des chars d'assaut. Le dernier qui était rendu plus rien qu'un homme sur le canon, les autres s'étaient fait tuer. Le dernier, il était seul, il chargeait le canon, il tirait sur les chars d'assaut. Ils n'ont dû débarquer, ils ont voulu débarquer les 17 humains, mais ils n'ont certainement débarqué devant 2-3 semaines. Ils ont débarqué 17 chars qui descendaient avec des troupes. Ça fait que là, probablement, là, lui qui nous a sauvé la vie, il s'est fait tuer, ils sont tous fait tuer là, mais ils ont sauvé la vie de plusieurs. Ensuite, là, on a eu beaucoup de prisonniers. Des prisonniers allemands, on a fait des prisonniers allemands, mais les Allemands ont fait des prisonniers canadiens. Puis là, ça a été le brouhaha, là, ça tirait le ballon de partout. Le lendemain matin, là, c'est là qu'on a vu que les Allemands, finalement, se sont retirés, parce qu'ils avaient perdu beaucoup d'hommes. C'est pas ça, le char d'assaut qu'ils avaient perdu. Ce sont mais c'était un peu comme ça, aller jusqu'au temps qu'on ait assez de troupes de débarquer pour attaquer Caen et aller plus loin. Une chose que je voulais vous dire, lorsqu'on a débarqué avec l'armée alliée, anglais, canadien et américain, on a débarqué 137 000 hommes sur 50 km de côte. Mais là, on faisait face à 740 000 hommes. Les Allemands avaient 740 000 hommes en France. Ils n'étaient pas tous sur le bord, sur la ligne de feu, mais en arrière et un peu partout. Parce qu'ils ne savaient pas au juste où on allait débarquer. Ça fait qu'il y avait eu deux troupes pour pouvoir les déplacer pour le plus vite possible où on ferait débarquer. Et on faisait face à 740 000 hommes. On a débarqué 137 000. Ils vous attendaient aussi à une place. Ils nous attendaient plutôt dans le plus dans le Pas-de-Calais, là. Oui, dans le Pas-de-Calais. Tandis qu'on a débarqué dans le plus large, là. On a débarqué dans la ville de la Sainte, là. On est parti de Southampton en Angleterre. On a débarqué. Ça les a de loin un peu. Puis là, après ça, là, ça avançait pas beaucoup. De temps en temps, on prenait un peu de terrain, un village, de temps en temps. Ça a duré un mois. Durant ce temps-là, les troupes de renfort rentraient. Au bout de 3 semaines, on était 1 million d'hommes. Là, on avait pris le dessus en hommes sur eux. Puis on a pris le dessus après ça, sur le matériel aussi, l'aviation, le char d'assaut. Parce que les Allemands, quoi qu'on en dise, c'était des très bons soldats, bien équipés, puis ils connaissaient leur métier. Au bout de ce point-là, quand on a eu assez de monde, puis faut que je vous dise aussi, le matériel qui rentrait, là, ça prend du carburant, ça, un armée. Ça fait qu'il y avait de rouler un pipeline de l'Angleterre en même temps qu'on a débarqué. Il y avait des bateaux en arrière qui s'en venaient, puis de rouler le tuyau jusqu'en France. Ça fait que le carburant venait direct d'Angleterre. Puis, en plus, il avait transporté un port de mer préfabriqué d'Angleterre. Puis on transportait ça. Il avait remorqué ça en France. Ils sont arrêtés pour le couler. Et donc, il a fait une jetée. Des gros bateaux accostaient là, le matériel, pour la munition, les rations, tout ce qui s'appelle. Puis une fois qu'on a eu tout ça a été fait, on a eu assez de monde, on a eu là d'attaquer la ville le village de Cap-Piquet, c'était juste tout près de la ville de Cap. Il y avait un champ d'aviation là. Vous l'avez sur l'autre feuille aussi.
les Allemands avaient un champ d'aviation. C'était une des plus grosses batailles qu'on a livrées, ça, entre le village de Cap-Piquet et le champ d'aviation et la ville de Cap. Parce que les Allemands et l'autres, ils se servaient de ce champ d'aviation-là pour leurs avions pour partir de là, venir nous bombarder. Tandis que nos avions étaient obligés de partir de l'Angleterre pour venir bombarder. Et puis ils nous ont donné ordre de prendre le champ d'aviation pour qu'on puisse s'en servir. Une fois qu'on l'a eu pris, nos avions partaient de là. Étaient rendus tout près. Là, ça a duré du 4 juillet au 9 juillet. Ça va prendre le champ d'aviation, les villages de Cap-Piquet. C'est une des plus grosses batailles qu'on a subies. D'autres, c'est peut-être ailleurs, mais l'autre, ça fait Cap. Parce que là, à Cap-Piquet, là, ouais, je me suis dit quand même que la guerre durera 10 ans. Je me dis, je me fais pas. Ça peut jamais être pire que ça. Puis ça n'a jamais été pire. Il y a eu des coups durs, mais c'était moins grave. Après ça, là, les avions qui ont pris le champ d'aviation, ils partaient de là pour bombarder Caen. Là, ils ont fait des barrages, des bombardements de la ville de Caen. Puis l'artillerie tirait sur le... Mais on a pratiquement enrôlé la ville. La ville est pratiquement enrôlée. Ça fait qu'on a pris la ville de Caen. Puis les villages autour, on pouvait suivre le chemin qu'on faisait en montant vers Falaise. Puis, à Falaise, là, c'est là qu'on a encerclé l'armée allemande. Les Américains, nous, on a monté en ligne droite. Les Américains avaient monté par Cherbourg. Puis là, ils suivaient en ténor comme ça. Puis nous autres, on suivait le même. Puis on s'y est réunis, on a réussi à se réunir, pas sans peine. Ça a pris un autre mois à se réunir pour fermer la poche. On a encerclé 400 000 hommes de troupes allemandes. Eux autres, quand ils sont vus qu'ils étaient encerclés, ils ont tout mis dehors pour pouvoir sortir. Ils ont réussi à ouvrir une brèche entre nous autres, les armées canadiennes, puis les Américains. Ils ont réussi à sortir 200 000 avec du matériel, avec du matériel. Parce que ce qui est, puis où ils passaient la population. Le village, il y avait un petit village de Saint-Lambert sur des petites rivières, là, tout petites. Puis il ne demeurait plus rien qu'un seul pont. Puis ils n'avaient besoin de sortir le matériel du pont. Puis nous autres, on avait tout concentré notre tir. Et en dernier, on tirait avec les canons et les mitrailleuses, on tirait avec les pont. Quand ils s'en présentaient, il y avait tellement de morts, là, puis de cadavres, pour qu'ils s'aident. Il y a l'autre à coup de manger. Puis les chars d'assaut allemands, là, pour sortir leur matériel, ils ne s'occupaient pas de leurs soldats, ni leurs blessés, ni les morts. Ils passaient avec les chars d'assaut là-dessus. Ils flexion. Ça fait que les blessés se faisaient racheter là. En tout cas, dans le village, on patinait sur la chair humaine. Puis lorsque ça a été pris, on a réussi à fermer la brèche avec l'aide des Polonais. On avait une division polonaise avec nous autres. Après ça, là, ça a bien été. Là, on faisait les Allemands en déroute pour vraiment qu'ils se réorganisent plus loin. Là, on faisait des 50, des fois jusqu'à 100 km par jour. Ils laissaient des petites plus dans les regards pour des francs-tireurs, un peu partout, des fois pour nous retarder. Quand à un moment donné, ils ouvraient le feu, l'autre, ça nous arrêtait surtout. Puis auparavant qu'on lit ça, ces petites contre-balles. Finalement, on s'est rendu jusqu'à la Seine, en France, à Elbeuf, la ville d'Elbeuf. C'est là qu'on a traversé la rivière de la Seine. Ensuite, on s'est dirigé sur Rouen. On les a pas là. La ville de Rouen, lorsqu'on a libéré la ville de Rouen, les Allemands là, avaient pour se venger des Français. Il y avait des Français qui nous donnaient des renseignements, qui faisaient partie
des mecs qui sortent, des résistants, la résistance française. Ils nous donnaient des renseignements. Où était l'armée allemande, et où il y avait la France en vacances. Pour se venger, ils avaient pris 17 personnes, hommes, femmes, jeunes ou vieux, ils ont pris les premiers 17, ils ont remonté, et ils entachaient pas des poteaux, plantés dans la terre, puis ils avaient attaché des mains dans le dos, ils ont tous suicidés. Puis quand on a rentré, on a fait ça, il y avait fusillé ces gens-là. Puis quand je suis retourné, là, je me suis sauté petit peu. Quand je suis retourné au bout de 40 ans, les Français où ces personnes-là ont été fusillées, ils ont fait un pacte. Des poteaux étaient là, avec une petite inscription de chaque homme ou femme qui se sont fait fusiller. Et puis dès là, nous autres, on a reçu, après qu'on a pris la ville de Rouen, on a eu l'ordre de tout libérer les ports de mer et de la côte. Parce que pour la minute qu'on prenait pas de mer, nos bateaux pouvaient partir dans les terres, puis le matériel arrivait direct au port de mer en France. Là, on a pris le premier port de mer, c'était là-haut. Ensuite, il y a eu Dieppe. Ensuite, Dieppe, je ne sais pas où là, c'était la deuxième division. Nous autres, on a eu l'ordre de prendre Boulogne, Calais. Donc, à Boulogne, ils laissaient des garnisons, là, des Allemands, parce qu'il y avait les Allemands avaient des gros canons à Boulogne, au Cap Griné, Cap Plané, Calais, des gros canons qui tiraient de la France en Angleterre, une distance de 30 km. Puis, dans ces trois ports-là, on a réussi à prendre ces trois ports de mer-là. Dans ces trois ports de mer-là, on a eu l'aide du Quinzo dans la folle, puis du Nord Shore. Dans ces trois ports-là, on a perdu 6300 hommes. On a perdu. Pendant les trois ports de mer. Une fois qu'on a eu pris ces trois ports de mer-là, ben là, le matériel rentrait plus vite, il rentrait direct au fond, en montant. Là, on a eu l'ordre de se diriger sur le port d'Anvers, en Belgique. Le port d'Anvers avait été pris par les Anglais. Puis les Américains montaient toujours sur la droite vers le sud de la France, puis montaient vers la Tchécoslovaquie, puis l'autre, on a eu l'ordre tout le temps vers le nord. On a rentré en Allemagne. Quand on a pris à Dortmund, on a rentré en Allemagne. Un bout de temps. On a bifurqué vers le nord. Puis le port d'Anvers, il y avait le canal Léopold et un canal d'Anvers qui descend directement à la mer. Là. Les Allemands s'étaient réorganisés de l'autre côté une ligne de France. Là, on a essayé de traverser le canal Léopold. On n'a pas réussi. Quand ils ont vu ça, si vous tournez la page, on est là, la rivière de l'Escaut. La dernière. Vous avez Anvers ici en bas, là. Puis la rivière, c'est la rivière de l'Escaut. De la mer, il y a 80 km de rivière. Là. Les Allemands détenaient les deux parties, chaque côté de la rivière. Il avait perdu le port, mais nous autres, on ne pouvait pas s'en servir. Parce qu'en ayant ce port-là, vous étiez directement sur la ligne de feu. Ça fait que là, ils nous ont embarqués dans des chars amphibies à Anvers. On a descendu sur la rivière de l'Escaut en pleine nuit. On a été débarqués dans la baie de Braman. Puis là, vu que c'était détenu chaque côté par les Allemands, ils n'étaient pas fous non plus, les autres sont aperçus de ce qui se passait. Ça fait que là, nous autres, les 12 traînes en face, ils nous tiraient de laser aussi. Ceux qui étaient au bord de la rivière nous tiraient. Les canons, l'artillerie. Puis là, on a débarqué là, nous autres, en pleine nuit. Puis on n'a pas été capable de gagner. Ici, là, on ne les voit pas, mais il y a des digues en Hollande, en Belgique. Là. Il y a des digues pas plus haut. Parce que le terrain n'est plus pas le niveau de la mer. Ça fait qu'on a débarqué, puis on n'a pas été capable de monter sur les digues. Parce que les routes, là-bas, dans ces coins-là, sont tous sur des digues. Les digues à peu près de 15-16 pieds de haut, là. Puis les routes sont là-dessus. Puis c'était eux autres qui les détenaient, les Allemands.
Ça fait que là, nous autres, on a été couchés dans l'eau, dans le bord de la rivière, là, sur le ventre dans l'eau, toute la journée. Puis la minute, il y avait des joncs, des canouilles, ils faisaient vraiment, on pataugeait là-dedans. Puis la minute qu'ils voyaient grouiller une canouille, puis les autres, ils tiraient. Il fallait se tenir la tête baissée, puis faire la grenouille. Puis on a passé le soir, la faveur de la nuit, voilà, on a réussi à prendre la première digue, et ainsi de suite de même, jusque, vous voyez, c'est marqué 3e division, là. On a juste tout pris cette partie-là. Ça a pris presque un mois, ça, parce que les Allemands voulaient garder ça, ils ne voulaient pas qu'on serve du bord de mer. L'autre côté, c'était la 2e division. Puis une fois que ça a été libéré complètement, ça, on a monté pas ça en Hollande. En Hollande, à Nijmegen, là, il y avait. Puis, le Rhin, là, il fait comme une île. Puis il y a environ 15 ou 20 km entre les deux ponts. Il y avait le pont à Nijmegen et l'autre pont à Arnhem. Ils ont fait un film là-dessus. Vous l'avez peut-être déjà vu. Et les Anglais avaient lâché 18 000 parachutistes au pont d'Arnhem. Les autres, on avait pris le pont de Nijmegen. Puis là, ils l'ont forcé à essayer à rejoindre l'armée des parachutistes anglais. On a essayé, mais on n'a pas été capable. C'est les Allemands, nous autres, qui avaient pas été capables. On a voulu reculer, d'autres sur Nijmegen. Durant ce temps-là, eux autres se sont battus jusqu'au dernier, et ils ont perdu 18 000 hommes. Après ça, là, on a passé l'hiver, janvier, de fin décembre, puis janvier, là, c'était assez tranquille. On gardait nos positions, on l'attaquait pas. Parce qu'il y avait de la neige, puis il y avait de neige, puis c'est plus froid, puis durant ce temps-là, le matériel rentrait. Préparer le matériel pour donner l'assaut final. Les Allemands, les Américains, à un moment donné, les Allemands ont décidé d'essayer de nous couper à partir de la bataille de Bastogne en France. Là. Ils ont essayé de nous couper, l'armée canadienne et l'armée américaine, nous séparer pour venir prendre le Port-Royal. Ils voulaient reprendre le Port-Royal. Et c'est nous autres qui étaient dedans. Et ils ont fait debout, ils ont rentré au moins 50-60 km. On a réussi à les reculer. Après ça, là, ils ont traversé l'armée. Là, ils se sont réorganisés au bord du Rhin. Et là, ils étaient chez eux dans leur territoire. Ça fait que là, nous autres, on s'est réorganisés. Là, il y avait bien des petits villages à prendre avant d'arriver au Rhin. On a pris des petites villes, des petits villages jusqu'à là. On a perdu beaucoup de monde. Parce que les autres, là, ils se battaient jusqu'à la mort. Il y avait surtout les troupes SS. Moi, je parlais des SS. C'était des troupes spéciales. La doctrine de... Une fois qu'on était rendu pour traverser le Rhin, on a traversé... ça, je ne l'ai jamais raconté, là, je pense. On a traversé le Rhin dans des biscuits. On appelait Everwood des biscuits, ce que c'était. C'était des petites chaloupes en toile qui se fermaient. Il y avait le front, était une feuille de vinyle, puis on faisait ça, là. Puis les côtés étaient en toile. La bordure, c'était une bordure de bois, c'était en toile. Il y avait des choses pour retirer ça. Pour braiser, là? Oui, pour redire ça. Puis là, on embarquait 7-8 hommes à bord de ça. Mais c'était pas à l'époque des vases. Ça fait que on partait à la course avec nos biscuits. Là. On mettait à l'eau, on sautait là-dedans, on traversait là-dedans. Mais on n'a pas eu trop de misère parce que l'aviation avait bombardé, on a traversé à la ville d'Émeric. Il avait bombardé la ville, il l'avait rasé. Puis ensuite, on avait au-delà de 1000 canons qui ont tiré pour nous faire ouvrir durant ce qu'on a traversé. Et l'autre, il tirait par-dessus nous autres.
pleine position allemande. Ça fait que ça tenait la tête baissée des Allemands. Et on a réussi à traverser, on a pris la ville d'Emery. Après ça, en Allemagne, rendu là, en Allemagne, là, il était pas mal désorganisé, là, il était rendu à bout, là, vraiment, il était en déroute pas mal partout. Parce qu'il y avait des Russes qui s'en venaient sur l'autre côté, les Américains de l'autre côté. Puis, nous autres, on nous avait donné l'ordre de monter, prendre la ville d'Hambourg, les ports de mer de l'Allemagne, la ville d'Hambourg, au nord. Puis, et il avait donné l'ordre à l'armée américaine de prendre Berlin. Eisenhower a dit, il dit non, il dit, si je prends la ville de Berlin, elle va me coûter 100 000 ans. Il dit, on va laisser ça aux Russes. Ça fait que les Russes ont pris Berlin, ça les a coûté 300 000 ans. Ça fait que, du moins, rien avec. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous autres, dans les 2 premiers mois en France, on a perdu l'armée canadienne 18 500 hommes canadiens. Américains, 125 000, 82 000 soldats anglais. C'est au-delà de 200 000 hommes. Les Allemands en avaient perdu beaucoup plus. C'était en tout et partout dans les 11 mois de front, là, du débarquement à la fin de la guerre, l'armée canadienne en a perdu 45 000 morts. À part des Américains. En tout et partout, les Russes, les civils, ils calculent qu'il est mort 20 millions de personnes. C'est des choses que je n'aurais plus jamais que ça regarde. Et ensuite, là, la guerre a fini de l'autre, on était tout près d'Hambourg. Lorsqu'on a su ça, on a eu l'ordre d'arrêter de cesser le feu. Ça, c'est des gars, là. Au début, on ne voyait pas. Parce qu'on ne pensait jamais de revenir. Parce que même lors des batailles, il y a des copains qui se font tuer, et ainsi de suite. Il y a des fois, là, que j'enviais mon copain qui s'était fait tuer. Parce que je me disais, lui, c'est fini. Puis moi, c'est pas ça, c'est jamais fini. Et les voir mourir aussi, c'est dur. J'ai écrit un poème, je ne sais pas si je veux vous le montrer. C'est mon écriture à moi, sur quand j'ai vu mourir un soldat. Si vous voulez le lire, moi, je ne suis pas très important. Je ne sais pas si vous allez comprendre votre écriture. Oui. C'est mieux que moi. C'est mieux que moi. Alors, sur le champ de bataille, lorsque tu es tombé sous la mitraille, ton cœur battait la chamaille. Tu t'es recroquevillé comme si tu voulais te protéger. Et puis sur toi, en me penchant, j'ai vu que tu perdais tout ton sang. La tête penchée immobile, le regard sur ton visage si tranquille. Ta lèvre frémit, et puis tes mains, tes pieds aussi. Dans ce monde d'horreur, tu es parti en douceur. Tu respirais paisiblement, et puis plus rien. Et compris que tu nous quittais, alors je ne t'oublierai jamais. Alors c'est une première, parce que l'autre groupe ne l'a pas eu. C'est mon invention, c'est mon écriture. Mais des choses de même, c'est à lui. Alors, si vous avez des questions, j'aurais aimé avant, quand vous avez fini, oui. On sait que la guerre s'est terminée le 8 avril. Oui. Sauf qu'officiellement... Pas l'avril. Pas la guerre. Le 5 de mai. Le 5 de mai, excuse. Le mai, pas officiellement le 8. Officiellement le 8, mais il dit que lui qui était là, OK, le 5, oui. Il n'y avait plus de coup de feu. Non. Donc, mais ça s'est signé, tu sais, le 5, on a eu l'ordre de plus faire feu, puis ça s'est signé le 8. Le 8. Parce que Hitler était mort le 30 avril, et le 5, la paix était, entre guillemets, conclue, et 3 jours plus tard, c'était officiel pour ce qui est de l'Europe. Parce qu'oubliez pas qu'après ça... Oui, après ça, ils ont passé de... Ils ont demandé d'autres volontaires, ceux qui voulaient demeurer là pour faire l'occupation de l'Allemagne, d'autres qui voulaient signer pour aller au Japon avec l'armée américaine. Alors, j'avais signé pour aller au Japon avec l'armée américaine. Ça fait qu'ils m'ont retourné ici au Canada. J'ai été faire un peu d'entraînement avec les Américains.
Puis la guerre a fini pour moi, tu vois, avec le Japon. C'est terminé comme ça pour moi. Mais en Allemagne aussi, quand on dit que le 5 mai c'était terminé, vous êtes resté quand même plus longtemps que ça. Oui, oui, on est resté un certain temps. Il en reste encore, je pense, c'est 2 mois, vous avez dit, hein, pour maintenir la paix et réorganiser la place. Également, j'aurais aimé ça vous conter un petit peu pour eux autres, parce que je sais qu'ils sont friands un peu de détails. C'est un petit peu d'anecdotes. Non, c'est bien, c'est bien. Quand vous avez dit que vous avez même libéré un camp de concentration. Ah oui, oui, ça va oublier ça. On a libéré pas des places d'extermination. Il y avait des camps d'extermination en Allemagne. Vous avez déjà vu ça à la télévision et tout ça. On a libéré des camps de concentration. C'était des soldats russes qu'on avait libérés, qui étaient là depuis 2 ans, 3 ans, prisonniers. Puis il y avait plus rien que la peau et les os. Ça fait que lorsqu'on les a libérés, il y en a un qui est venu vers moi, il m'a pris dans ses bras, puis il m'a embrassé. Alors moi, je vais partir là. Ouais, un squelette, il m'a embrassé. Après ça, lui, il a pris une pièce d'argent, de papier, de russe, puis il m'a donné ça. Je l'ai empoché, moi, je l'ai tout fait. Pour lui, c'est quand, comme il dit, il m'a déjà dit aussi, il dit, c'est quand on voit un homme comme ça aussi, qu'on s'aperçoit pourquoi qu'on se bat aussi. On voit, c'était quoi le régime nazi, dans le fond. J'aurais aimé ça aussi que vous comptiez la fois que vous avez rencontré une dame, quand vous suiviez les maisons, là. Ah oui, c'est un autre débarquement, ça. L'autre débarquement en France, la journée du débarquement, la dernière semaine. La première Française que j'ai rencontrée, les Allemands avaient fait des défenses un peu partout dans les rues. On se faufilait le long des maisons, pour encore que les Allemands tirent, il fait un café et une mitrailleuse pour pas se faire blesser ou tuer. Puis lorsque je suis arrivé devant cette maison-là, je parlais à mes gars. Puis elle s'était cachée dans son sous-sol. Ça fait que sa petite fenêtre était ouverte. Elle nous entendait pas entendu parler. Elle dit, vous parlez français? Je lui ai dit oui. Fait que là, elle est sortie, là, elle est venue nous parler. Puis elle nous a demandé si on était pour rester là, en France, ou retourner. Elle pensait que c'était un coup de main comme Dieppe, qui avait été pris avec la retour. Je lui ai dit non, elle est ici pour lui rester. Ça fait qu'alors, elle a sorti une bouteille de Calvados. Là, on a trinqué un petit peu avec elle, un petit verre. Puis on ne pouvait pas être bien longtemps, on a parti, on a continué. Cette dame-là avait 55 ans. Au bout de 40 ans, lorsque je suis retourné en France, je suis retourné sur la plage où j'avais débarqué. Puis j'ai refait le même chemin. Le même chemin dans la petite ville que j'avais fait. Je suis arrivé là. Elle faisait de la dentelle, elle tricotait de la dentelle. Elle était veuve de guerre de 14-18. Elle faisait de la dentelle. Elle mettait ça dans sa fenêtre. Bon. Je suis arrivé là au bout de 40 ans, il y avait encore de la dentelle dans les fenêtres. Je ne sais pas qu'elle était morte, la vieille. Fait que je lui ai demandé une Française qui allait sur la rue. Je lui ai dit, est-ce que Mme Baudou est décédée ou chez Ravat? Elle dit, non, elle dit bien encore. Ça fait que je lui ai dit, est-ce que je pourrais aller la voir? Elle dit, un instant, tu peux y aller. Elle dit, elle vient avec mon mal, là. Ça fait que la Française est rentrée dans la maison. Je lui ai demandé, là, nous a fait rentrer. Ben, c'est sûr qu'elle ne nous connaissait pas. Mais elle se souvenait des événements. Ça fait qu'elle a ressorti une autre bouteille. On a pris un autre tranquille. 40 ans plus tard. Ouais. Il faut faire pareil. Puis on fait des amitiés, hein, comme en Angleterre. Là. En Angleterre, j'avais une famille anglaise, moi, que j'ai visité souvent. Voilà, là. Ils me considéraient comme un de leurs enfants. Puis, une fois la guerre finie, ça a fini là. Moi, je me suis rendu ici, puis la famille anglaise. Au bout de 30 ans, j'ai reçu une lettre. Il venait d'Edmonton en Alberta. Je dis, je connais personne là. C'est quelqu'un qui est en vacances pour lui. J'ouvre la lettre, puis c'était une anglaise-là d'Angleterre. Elle avait mon nom. Il m'écrivait, puis elle me demandait si c'était réellement moi qu'elle avait connu en Angleterre. Pour lui prouver, moi, je lui donnais toute son adresse, le nom de son père, de sa mère, puis ses sœurs et frères. Pour lui
trouvé que c'était vrai. Ben ouais. C'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé pour me retracer au bout de 30 ans? Il y avait une petite Masière de Chicoutimi qui allait à l'université là-bas. Elle m'a donné, elle enseignait. Puis elle a dit, moi j'ai connu un homme en droit de Tremblay de Chicoutimi. Et elle a dit, je le connais, moi. Elle a dit, il travaille où? Ça fait qu'elle m'a envoyé une lettre. Puis depuis ce temps-là, elle m'a toujours donné des nouvelles de sa famille. Puis moi aussi, j'ai donné des nouvelles de ma famille. Quand je suis allé à Vancouver, j'ai arrêté de la visiter. Ça me donne des liens. Également, j'aurais aimé ça vous parler aussi de la rencontre que vous avez faite aussi dans le coin du champ d'aviation, je pense, avec les Allemands, là, face à face. Ça, c'était plutôt... Non, c'était rendu en Allemagne. Okay. C'était rendu en Allemagne à ce temps-là. J'avais eu l'ordre de me rendre avec mes voitures, parce que c'était un arbre de support pour aller supporter l'infanterie. Ils avaient donné les coordonnées, c'était une ferme, de me rendre là, cette ferme. Puis c'était en pleine nuit, ça. Sur les couchages, puis tout ça. Bon, je suis parti avec mes hommes, on s'est rendu là. Et puis ça allait, on rencontrait personne. Je trouvais ça bizarre. J'arrive à la ferme. Je n'avais pas rencontré aucun soldat canadien, pas bien. C'était tranquille. C'était pas d'un bon augure. Ça fait que là, juste un peu avant d'arriver à la ferme, on était papier de nos véhicules. Puis là, j'ai parti avec un soldat. Passé le long de l'étable. Il y avait des petites fenêtres. Ça fait que j'ai voulu regarder dans l'étable. Comme j'ai fait ça avec mes mains dans la gueule, il y avait un Allemand en dedans, il a fait ça aussi. Il avait face à face. Il y avait juste la vitre qui nous séparait. Ça fait que là, j'ai pas resté là pour demander mon reste. Je vais sauter des véhicules. On va dire par là, parce qu'on ne savait pas non plus ce qui se passait. Les autres non plus. Puis personne n'a tiré. Eux n'ont pas tiré, les autres non plus. Fait que là, on vire de bord. Là, je rencontre la compagnie qui s'en venait. J'ai averti le commandant de compagnie. Je lui ai dit, la ferme est bourrée là-dedans. Ça fait que là, on a encerclé la ferme. On les a tout fait besoin. Là, ils ne savent pas ce qui se passe en fait. Voir un ennemi de proche. Il y a une autre affaire, là, ce que j'ai oublié. En France, si on était bombardé avant le départ, après la ville de Caen, lorsqu'on nous a donné l'ordre d'attaquer la ville de Falaise, on était tous prêts à partir, puis on attendait. Puis à un moment donné, nos avions passaient pour nous bombarder, on voyait des centaines d'avions. À un moment donné, il y a un escadron de nos propres avions. Ils nous ont bombardés. Quand j'ai vu que tomber les bombes, il y avait un char d'assaut qui n'avait pas d'eau. Les boguets, les roues, les caoutchoucs là-dessus, ça avait brûlé. Ils s'étaient rendus sur les rings. J'ai plus rien sur d'autres terre, je pense. J'ai plongé assez vite là-dessous, monsieur. Comment j'ai fait pour rentrer là-dessous, je ne sais pas. Une fois que je suis rentré là-dessous, puis j'ai dit, ça va prendre un tiret, une bombe tirée. Sur le teint. Parce que j'attendais les éclats de vue pour frapper pas le teint. Ça va là. Puis quand je sais pas, j'ai eu plus de misère à sortir de là qu'à rentrer. Puis on parle des hommes, hein? Oui, on avait pris beaucoup d'hommes. On était bombardés 3 fois pour l'aviation. Une fois pour la nôtre, 2 fois pour les Américains. C'est surtout lorsqu'on fermait la pince, la poche, là, on se rapprochait. Là. Puis des erreurs. Aussi, comment est-ce que, tiens, une petite anecdote aussi sur les tranchées, pour creuser les tranchées, tout ça, un soldat, ça creuse tout le temps. Hein, c'est les tranchées, on a creusé aussi. À chaque fois qu'on fait une attaque, on se prend des positions de défense. Alors, pour te défendre, tu te mets à l'abri, c'est un tranché. On creusait les attaques. Puis, il y a des fois que c'est dur, c'était dur à creuser, on pique la belle, et j'ai appris vite que où c'était facile à creuser, c'est où il tombait un obus ou une bombe. Parce que la terre était de bord. Ça se creusait mieux. Puis c'était pratiquement impossible. Puis ça n'a jamais arrivé non plus. Une bombe tombe dans le métro. Une bombe. Ils peuvent bombarder, ça va tomber un peu partout.
où ils vont tirer de la mitrailleuse, ou des balles, 2 balles dans le trou. C'est pas pratiquement impossible. Ou s'il y avait tombé de bombe, ou un obus, on se causait tout là. C'est facile à causer. Il y avait des recrues qui venaient vous demander. Puis après ça, moi, j'étais pas grand, pourtant, mais j'en ai creusé des tranchées. J'ai vu que j'étais creuser plus grand. Parce que j'ai appris que j'étais le vieux, moi j'avais, quand on faisait vacances, j'avais 25 ans, j'ai eu 26 ans. Puis, les gars que j'avais, c'était tous des gars de 18, 19, 20 ans. Tous les jeunes. Je les comprends, ils avaient peur. J'avais peur aussi. Je les laissais pas voir. Oui, de quoi. Ça fait que je me creusais un tranché, je me creusais plus grand. 2 fois, puis 3 fois plus grand que je l'avais peur. Parce que dans la nuit, il m'entendait dire, ça j'entendais. Donc, je répondais. Là, il venait me trouver, je me ramassais dans mon tranché. Il faut 4-5 gars dans mon peur. Et là, il sentait monter, il avait moins peur. Vous voyez, quand on a peur vraiment, là. Parce que comme ça que vous comptiez aussi, quand justement vous avez des pertes, quand vous faites le rapport, oui. Comment ça fonctionne? Lorsqu'on a des pertes à chaque soir, là, on fait un rapport, on fait des formules, fait un rapport, tant de blessés, tant de tués, tant d'ammunition détirée, tant de véhicules détruits. Parce que pour fonctionner, il faut être au complet. Quand tu n'es pas au complet, là, ça fonctionne mal. On envoie sur quand tu es là-haut. Les autres, le service, ça faisait vite. Ils nous renvoyaient, on mettait au complet, c'était voilà, en ordre matériel. Ils nous remplaçaient le matériel, puis ils ont perdu. Et je n'ai pas parlé de nos rations aussi. Lorsqu'on mangeait, quand ils partaient sur la sardine, c'était sardine le lundi, sardine le mardi, sardine le mercredi. On se mettre la sardine. Parce que ça arrivait dans les bois de ration, tout le monde avait le bois de la sardine. Ça fait que le lendemain, c'était trouver du corned beef. Tout le monde avait du corned beef. On venait assez écœuré de ça. Les gars prenaient un bois de corned beef, au bout de l'Europe. Ils n'en mangeaient pas. Ils mangeaient on avait un petit morceau de fromage. On avait ensuite 3 cigarettes. 3 cigarettes par an. Puis 2 onces d'orange. Moi, je fumais pas, j'étais couru par des fumeurs. Les fumeurs, Et c'est ça qu'à un moment donné, il a motivé votre coup d'aller chercher des patates aussi, comme du cochon. Ça, les gars venaient écœurés de manger de ce canage-là. Il y avait une sorte de canage que j'aimais. C'était la soupe. Et on pouvait la chauffer. Puis je ne sais pas pourquoi les autres. Il y avait un petit cap dans le milieu de la boîte. Il y avait une petite mèche. On allumait la mèche, puis ça chauffait la carte. Ça va faire une soupe. Ça, c'était bon. Puis quand les gars voulaient manger autre chose, ils se poignaient de poule. Des yeux, on a fait beaucoup d'oreillers. Il faut savoir que c'est interdit, hein? Oui, c'est interdit, c'est faire ça. C'est interdit. C'est du bois. Mais on fermait les yeux, on ne pouvait pas garder ça avec ça. Quand même que je voyais un de mes hommes, si tu fais une poule, je prends des œufs, je ferme les yeux. Je voyais rien. Puis, s'ils avaient décidé de manger, ils ont dit avec notre poule, tu vois, on avait des patates, il y avait un champ de patates. Nous autres, on était d'un côté du champ de patates, les Allemands étaient de l'autre côté. De temps en temps, quand il y en a un qui se fait border, les Allemands ouvraient le feu. Nous autres, on faisait la même chose. Fait que là, ils sont organisés, ils ont dit, là, on va te lancer une rafale de mitrailleuse sur les Allemands. Et de la minute que j'arrêterai le feu, toi, par la course. Là, il va par la course, puis là, les Allemands ouvraient le feu à deux tours. Là, ils plongeaient la tête à première dans le champ d'un rang. On le perdait de nuit, il couchait, lui, il pouvait pas. Là, les Allemands tiraient, mais je ne voyais plus. Fait que là, il arrachait les pieds de patates. Là, il mettait les patates dans sa chemise. Là, il payait OK. Là, on ouvrait le feu sur les Allemands pour que les Allemands se baissent la tête. Là, ils sentaient la course. Vraiment, un coup, c'est les patates.
On revient assez, là, toi. Il riait. Mais oui, c'est... On est venu qu'on jouait avec la mort. On riait. Puis quand il y en a un qui était mal pris, on lui criait « Donne-y, tu vas perdre tes bottines. » Tu vois, ça devient le quotidien, le danger. Puis aussi, c'est ça, c'est que lui, je vous en ai parlé un petit peu, les jeunesses hitlériennes, c'est qu'à la ville de Caen aussi, c'était détendu beaucoup. C'était la jeunesse hitlérienne. C'était peut-être les pires soldats, hein, parce que les autres, ils n'ont pas de... Les autres, c'était jusqu'à la mort. Ouais. Puis, dernière occasion, quelqu'un qui se bat jusqu'à la mort, c'est là qu'il s'est plus. Parce que il y en a d'autres qui, à un moment donné, ils vont se lever, ils se lèvent les mains. Là. Puis l'armée canadienne, nous, il y avait une chose qu'on n'avait pas appris, c'est de reculer. On n'avait pas de recul, on s'est avancé. Puis, on a vu, j'ai vu, je vais vous conter ça là, c'était une anecdote. On avait nommé Thériault, puis les poulaillers faisaient ça fait qu'il avait fait un poulailler, il avait une cave, une maison française, puis du vin, il fait partout. Tu vois qu'il s'était pris 4-5 bouteilles de vin dans les bras, puis il avait pris son casse de fer, puis il était plein d'œufs, des œufs. Il rencontre la Française, elle dit, mon Dieu, elle dit, les Canadiens. Elle dit, êtes-vous venus nous délivrer ou nous voler? Puis vous savez, moi, si les Canadiens avaient parlé, et puis il se retourne vers la Française, il dit, les deux colis. Ah oui, ça, tu peux pardonner ces choses-là, bien sûr. Hein. Il y a un soldat veut dire, quand bon, il faut qu'il mange aussi. C'est différent. Fait des œufs, on a mangé des œufs, on a des œufs français. Puis une dernière chose aussi, parce que dans le fond, vous avez parlé au début de la paye qui a un peu motivé plusieurs à traverser de l'autre côté, mais que de l'autre côté, j'avais une surprise. Oui, on avait une réservation au Canada, comme ça là. Mais rendu de l'autre côté, on avait 60 cents. Puis ils nous ont mis sur le même pied que l'armée anglaise. L'armée anglaise gagnait 60 cents par jour, puis ils nous ont mis sur le même pied. Donc il est tombé à moins que ce qu'il est parti ici. Comme moi, sergent, j'avais 2 pièces de vin. C'était 2 pièces de vin. Puis, mais par contre, les Anglais, on avait des vacances, tous les 3 mois, une semaine de vacances en Angleterre. Et même sur champ de bâton, de temps en temps, une vacance d'une semaine. Puis, en Angleterre, ça coûtait bon marché. On allait à Londres, là, pour coucher, on couchait dans les métros de Londres. Il y avait mis des petits lits de commun, avec des vacances. Je faisais le choix. Puis ça coûtait pour 25 cents un chemin. Pour 25 cents, on avait le coucher et le déjeuner. Le déjeuner, c'était un café avec un 3 cents. 25 cents, c'était pas cher. Parce que pour 2 cents, on avait, ordinairement, il y avait des endroits comme excuse-moi, comme la Salvation Army, ça. Puis les navires. Pour 2 cents, tu avais une tasse de thé et un biscuit. C'était pas cher. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des fois? Oui? Avez-vous déjà été blessé? Non, j'ai jamais été blessé. Oui, oui. C'est quoi? Les médailles. Oh, les médailles. Celle-ci, c'est la médaille de guerre. Celle-là, c'est la médaille des volontaires. Avec la graffe, là. Ceux qui étaient volontaires, qui n'ont jamais été de l'autre côté, ils n'ont pas la petite agrafe. Ceux qui ont été de l'autre côté, il fallait être au moins 1 an de l'autre côté pour avoir ça, la petite agrafe. Et celle-ci, il fallait être au moins 1 an, c'est la défense d'Angleterre. Il fallait être au moins 1 an en Angleterre. Celle-ci, ça c'est la médaille de France-Allemagne. Puis celle-là, c'est la médaille de l'étoile de 39-45. Et celle-ci, ça c'est pour la bataille de Normandie. Puis celle-là, ça m'a été donné l'an passé par le consulat de Hollande. Oui. Ouais, vous regrettez tout ça? Les années que vous avez passées, est-ce que vous les regrettez aujourd'hui? Ou... C'est à refaire. Non, si c'est à refaire, je ne le referai pas. Parce que j'ai trop vu mourir de gens.
de jeune, je ne le ferai pas. Mais une fois que tu es pris dans ça, là, tu te fais une vie dans ça. Ça a été aussi dur, après ça, de me remettre dans le civil parce que ça avait changé. Là. C'est au 6 ans. Mais vous ne regrettez pas votre choix? Non, je ne le regrette pas. C'était comment avec les Allemands après? Après les Allemands, là, ça s'est très bien passé. Une fois que c'était fini, c'était fini. Parce qu'ils en avaient assez aussi, les autres, de la guerre. Une question que vous ne m'avez pas demandé, puis je suis certain qu'il y en a qui y pensent. Combien j'en ai su? Il était averti de ne pas poser. C'est à peu près sûr qu'il y en a plusieurs qui l'ont. Et je vais vous dire une chose, que c'est pas plaisant, que quand je pense à ça des fois, là, c'est celui qui est mort, qui aurait aimé à vivre autant que moi. Puis, il fallait le faire, parce que si tu arrives face à face, puis lui est armé, puis moi je suis armé. Puis si tu hésites, lui n'hésite pas, t'es fait. Alors, il ne faut pas hésiter. Puis par contre, lors des cours que j'avais suivis en Angleterre, les cours de commando, ça m'a aidé. Parce que là, sur les cours, le dernier cours de commando que j'ai suivi, là, toutes les méthodes qu'ils nous enseignaient, c'était pour tuer sans être tué. Les méthodes, il y en a. Il n'y a pas un fusil. Il y en a des méthodes. Puis, ils nous enseignaient. Puis, ça m'a aidé, parce que j'ai été pris dans des endroits assez serrés. Je suis sorti. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des rations de 48 heures quand vous avez débarqué oui. à Normandie. Oui. Mais après le 48 heures... Après le 48 heures, le ravitaillement est venu. Mais supposons que le ravitaillement n'est pas là. Plus de munitions. Surtout plus de munitions. Plus de rations. On se lève les mains. Okay. Puis ça, c'est d'autres soldats qui amènent le ravitaillement? Ça, il y a les rations, il y a des régiments spécialement pour ça, entraînés pour ça. Pour ils appellent ça l'armée service corps. C'est eux autres qui voyaient ça, la munition, les rations, le transport. Parce que pour tenir un homme sur la ligne de feu, ça en prend 10 en arrière. Parce que lui, il dépense. Celui qui est en avant de la ligne de feu, il dépense. La munition, il en a besoin, il amène la foule. Il dépense. La première journée, pendant mon avait ordre de ménager nos ammunitions. De ne pas tirer pour changer. Parce que maintenant que tu mets plus de munitions, un soldat peut une munition sur un champ de bataille. Il faut oser. Oui. L'arme de Dorcomant, c'est quoi l'arme que vous avez? Nous autres, on avait des mortiers de 3 pouces. Il y en a qui avaient des mortiers de 2 pouces, mais ça, c'est pas nous autres qui avaient des mortiers de 3 pouces. On avait des mitrailleuses, des mitrailleuses. Puis on avait des canons anti-tank. Puis des mitraillettes. Oui. Chaque soldat avait son arme ou... Oui, chaque soldat avait son arme. Il y en a qui c'était des carabines. Il y en a qui c'était des carabines, d'autres c'était des mitraillettes, d'autres c'était des mitrailleuses. Puis ça va mitrailleuses. Les mortiers, ben, ça prenait minimum 3 ans. Parce que ça, c'est lourd. Ça se démange en 3 parties. Le canon, puis la base, puis les 2 pattes de pied. Puis ça n'en prenait pas, ça n'en prenait 30 fois. Ça, c'est pour strictement le canon. Il y en avait d'autres pour transporter de la munition. C'était tout de 3 bombes, des caisses de 3 bombes, avec des poignées, une chaque bord. Les bombes pesaient 10 livres chaque. C'était 30 livres toujours sans. Oui. Il y a beaucoup de votre bataillon qui ont survécu aussi comme vous. Hein? Quand j'ai survécu comme moi, après la guerre, on était 100. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans les livres. C'est écrit dans les livres.
qu'il y a 90% de son unité qui sont morts à la fin de la guerre. Mort ou blessé, tu sais. Ouais, mort blessé. Une unité, c'est commandant. Pardon? Une unité, c'est commandant. Quand vous êtes parti en guerre, vous aviez commandant dans votre Moi, unité. dans mon peloton, Ouais. moi, 45 ans. Mais là, de notre régiment, on était 1000 hommes. Voilà, autour de 1000 hommes. C'est un peu de la table. Mais des fois, un petit peu plus. Donc c'est 900 hors de combat. On est toujours 1000 parce qu'ils sont habitués dans la journée, puis là, tu sais, ils nous les remplacent tout de suite. Et sur ceux qui ont débarqué la première journée, qui ont tout fait la guerre au complet sans débarquer, à la fin, on restait 100. Et il restait trois officiers. Puis la balance, c'était des sous-officiers, comme moi, puis des soldats. J'ai encore une question? Alors, je pense pas me tromper, je pense qu'en disant que c'est grâce à des hommes comme ça que, bon, si on peut en parler aujourd'hui, hein, comme on dit souvent, les héros sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires dans des circonstances exceptionnelles. Alors, non, c'est sérieux. Alors, c'est un gars comme lui, ou peu importe les vétérans que vous allez voir à la télévision lors du jour du souvenir, ou peu importe, parce que cette année, c'est le 60e anniversaire du débarquement de Normandie. Il a été demandé pour y aller. Alors, s'il se rend là, il va avoir encore 2 médailles, qu'il me disait, qui vont être remis. OK? Donc, c'est grâce à des personnes comme ça, je pense, qu'on doit d'être libre aujourd'hui. OK? Parce qu'oubliez pas une chose, c'est que l'armée nazie avait quand même un plan pour un débarquement sur le Québec. Donc, on n'était pas exclu de la bataille. Donc, c'est eux autres qui les ont arrêtés. Alors, je pense qu'ils avaient passé une belle période. C'était une expérience, je pense, qu'on a vécue par ce témoignage-là. Donc, on voit que la guerre également, j'aimerais essayer de vous dire une dernière chose, peut-être. On voit à la télévision, regardez, on parle souvent, des fois, il y a 1 mort, 2 morts. Oui. Puis ça fait les nouvelles pendant une semaine. Vous avez entendu le nombre de morts qu'ils nommaient tantôt à chaque fois, chaque bataille? C'était des centaines. C'est Des démesuré. milliers. Hein. OK? Puis comme il dit, il n'y avait aucun moyen pratiquement de communiquer avec l'arrière. Il dit aujourd'hui, c'est tout GPS, satellite, etc. Comme il dit, maintenant, il y a des casques qui vont être capables de voir ce que le soldat voit. Aujourd'hui, chaque soldat a son téléphone. Les autres, on n'a pas de téléphone de même. C'est ça. Pas faire par la chaleur, etc. Maintenant, les autres, il n'y avait rien. Alors, c'était avance, puis go. Oui, bien, une chose, là, c'est le premier Noël qu'on a passé dans les tranchées en Allemagne. Dans la nuit de Noël, les Allemands nous faisaient jouer des disques. Puis il y avait des haut-parleurs. Puis ils nous parlaient, comment ils nous parlaient? Ils nous disaient, les Canadiens, vous êtes loin de chez vous, loin de vos familles. Pourquoi êtes-vous venus nous combattre? Et ainsi de suite. C'était pour essayer, nous, de corriger, nous saper le moral. Ensuite, ils nous faisaient jouer des chants de Noël. Puis, un disque qu'ils ont fait jouer de plus pendant la guerre, c'était Lily Marley. Je ne sais pas si vous l'avez. Ils vont l'entendre plus tard. Vous l'avez connu, ce disque-là. Ils vont l'avoir Ouais. dans les prochains cours. Ouais, avec les paroles en français, traduites en français. Ils nous faisaient jouer ça. La guerre psychologique. Alors, il y avait une sorte de truc. Monsieur, Parce qu'il était Oui. ce soir, je voulais vous téléphoner pour vous dire ça. L'émission Frères d'Armes avait... Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est ce que... Pour ceux qui écoutent ça, frère d'armes, c'est ça. C'est que lui, c'est qu'il a fait le débarquement à partir de la plage, mais il y en avait plein qui étaient parachutés à l'arrière Oui, pour il y avait, comprendre. oui, il y avait qui était pas en arrière. Alors ça, c'est ceux qui étaient parachutés à l'arrière, frère C'est pour d'armes. ça que c'était pour désorganiser l'armée allemande. Mais tu veux, les autres, on débarquait, on attaquait de front. Les autres, et ils ont fait des parachutistes en arrière pour les prendre pour les désorganiser. Oui. Avez-vous déjà passé proche de la mort? Proche De la mort? de la mort? Ah, si. Ça doit. Ouais. Ouais. Puis il disait aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on parle des soldats canadiens, peu importe, qui vont faire des missions de paix même, et qui reviennent traumatisés, bon, psychologiquement, etc. Et ça le fait bien rire un peu, hein, dans un sens, parce que c'est loin d'être... Puis comme il dit, ils n'ont même pas été au feu. Mais c'est... Ben, vous dites, là, ça va faire 60 ans. Puis je fais 60 ans que j'y pense tous les jours. Tu peux pas oublier. C'est impossible. C'est quand tu penses...
Quand je suis retourné au bout de 40 ans, j'ai visité des cimetières. Là. Je voyais le nom de mes gars qui s'étaient fait tuer. Là. Puis là, j'étais debout devant lui. Là, moi, je me demandais, comment ça se fait? Ça fait 40 ans que tu dors ici. Puis moi, je suis ici. C'est clair que vous êtes tous des amis ici, là. Supposons que vous avez salariés de dans guerre, puis dans la moitié, qui sont fait tuer, là, dans la journée. Vous ne pouvez pas l'oublier. C'est impossible. Oui. Alors, Parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée, il faut être tous solidaires l'un de l'autre. Hein. C'est tous pour un pour tous. Parce que quand il y en a un pris, les autres vont aller là. Au risque de leur vie, il y en a qui vont se faire tuer, ils vont y aller. Je suis sûr que quand moi, je l'ai peut-être fait pour eux autres, les autres n'ont pas fait pour moi. Ouais. Comme il disait hier, c'est que s'il est encore ici, c'est qu'il doit la vie probablement à bien d'autres qui aujourd'hui sont restés là. Ça, c'est là. Donc les vrais, comme il disait, les vrais héros, bien souvent, c'est ceux qui sont restés là. C'est ça que je dis, moi, rien que le fait de débarquer, c'était un acte héroïque. Puis les vrais héros sont tous restés là. Parce que, ben, mettez-vous sur le bord de... On va se mettre toujours une petite gang sur le bord de la Saint-Laurent. Vous allez arriver de l'autre côté du lac Saint-Laurent, en petit bateau. Qui a la chance de tout vous débarquer sur lui. Donc, encore une fois, on remercie monsieur, parce que là, ça va sur le bord de sonner. C'est un privilège d'avoir eu une pareille conférence, je suis convaincu, parce qu'on n'aura pas encore bien des années, puis ça fait des années que j'essaie d'avoir quelqu'un, et cette année, enfin, j'ai réussi. Monsieur a bien accepté, par l'entremise de son garçon ici également, qui m'a fait le contact. Alors, bien heureux de ça. Je pense qu'on n'oubliera pas, certainement pas. Je ne suis pas le grand conférencier, c'est les premières fois.